Bonjour Elie Nastase. Bonjour. Nous ont permis de voir plusieurs facettes de vos activités d'aujourd'hui. D'une part, vous chantez, c'est vous qu'on entendait derrière les images. J'essaie. Vous essayez, mais enfin ça marche ou pas? J'espère. On fait beaucoup de publicité, mais j'espère que ça va marcher. Et puis vous vous occupez d'un complexe sportif près de Paris, les Pyramides à Pyramides, Port-Marly, qu'on connaît parce que c'est là que se sont déroulées les fêtes de la passation des pouvoirs de TF1, c'est ça, hein? Oui, j'ai une école de tennis pour les jeunes là, et je m'occupe quand je suis à Paris. Vous donnez des cours de tennis à des jeunes? Non, un petit peu, on fait un petit peu de stages, des mini-stages comme ça. Ouais. Mais Ça, malheureusement, la fédération nous a pris les meilleurs, donc on n'a pas le Alors, choix. il faut quand même rappeler que vous avez été effectivement l'un des joueurs de tennis les plus géniaux. Hein, vous avez gagné Roland-Garros, c'était en 73. Ouais. Vous avez gagné les internationaux des États-Unis, qui ne s'appelaient pas encore Flushing Meadows, c'était Forest Hills. Exactement, 72. Vous avez gagné le Masters à 4 reprises. J'ai gagné un petit peu quand même. Ouais, on peut le dire. Et puis vous avez été Mais finaliste je me suis à amusé Wimbledon, beaucoup. et là vous avez perdu à Wimbledon, vous avez Deux perdu fois, ouais. 2 fois. 72, c'était contre un autre grand joueur américain, Contre Smith, Stan Smith. Et puis en 76, contre Jean Borg. le jeune Borg qui démarrait. Oui, il avait 17 ans, 18 ans. Et c'était une époque où on a l'impression un peu que vous avez été le dernier joueur de tennis d'une époque où c'était pas encore un sport très médiatisé, il n'y avait pas besoin de réserver un an à l'avance ses places pour aller voir les matchs à Roland-Garros. C'était une autre époque? Oui, c'était une autre époque, je crois. Ça a changé beaucoup depuis et je crois que ça va changer encore beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le plaisir de jouer? Vous savez, les jeunes commencent très tôt maintenant, ils commencent à 5-6 ans. C'est trop tôt? Peut-être non, parce que déjà quand ils sont 17-18 ans, ils ne sont pas des champions, je crois qu'ils sont un petit peu perdus. Mais moi, je ne critique pas le talent, parce que le talent, il faut jouer de façon qu'ils jouent. J'aime pas de façon comment ils jouent, c'est tout. Ouais. Mais le talent, il est là. Pour jouer comme Lendl ou Wilander, il faut avoir le talent. Alors vous aviez non seulement le talent, mais en plus vous étiez un vrai showman. Personne n'a oublié les diverses pitreries que vous avez fait sur des cours de tennis. On peut en citer quelques-unes. Vous avez jeté un chat noir devant Adriano Panatta un jour lors d'un match. Vous êtes venu un jour avec un parapluie. Une autre fois, vous étiez habillé avec un kilt. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Encore une fois, vous étiez déguisé en douanier à Bucarest pour fouiller les valises d'un autre joueur de tennis qui était Kodesh. Vous savez, je pensais que le tennis doit être un petit peu joué de cette façon. Être un petit peu relax sur les cours et en même temps, si on jouait bien au tennis, c'était cette idée pour moi de jouer au tennis. Ouais. Et bon, j'ai fait comme la chanson de Sinatra, I did it my way. Ah. Et c'est comme ça que j'ai donné mon meilleur. Et c'est comme ça que j'ai gagné le tournoi et c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup de tournois. Eh oui, parce que j'allais y venir. Est-ce que ce côté showman ne vous a pas aussi empêché d'être encore meilleur que ce que vous n'avez été? Oui, c'est possible, mais vous savez encore, il faut voir que je me sentais bien comme ça. Peut-être que j'avais le trac et je devais faire des choses sur le cours.